Bonjour à vous, c'est Yann. Alors la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire quelles sont les habitudes qu'on peut avoir pour progresser dans le vin et dans sa dégustation. Pour vous présenter en fait le contexte de cette vidéo, je rebondis sur une question un peu pratique que j'ai reçue, où c'était qu'est-ce que tu me conseilles pour m'améliorer dans le vin. Et j'ai voulu en fait vous répondre au travers de cette petite leçon vidéo qui en fait reprend pas mal de notions dont j'ai déjà parlé, parce que c'est des choses dont j'ai déjà parlé de manière un petit peu disséminée, on va dire, sur d'autres vidéos. Et ici, j'ai compilé les différentes choses les plus faciles à mettre en œuvre et qui permettent de progresser à grands pas. Donc je vais vous les partager ici et j'ai distingué 5 étapes. L'objectif ici, c'est pas de vous dire qu'on part d'une formation théorique. Je commence pas par vous dire on va étudier une région viticole, on va étudier un livre. Ça pourrait se faire aussi, mais là je vous le présente d'une autre manière. On part d'un vin qu'on déguste. On part d'un vin qu'on déguste et à partir du vin, ça va être un prétexte pour se former. Et ce que je vous recommande, ça va être de suivre ces 5 étapes. Alors la première étape, alors, si vous êtes adepte de la chaîne, je pense que vous la connaissez par cœur parce que j'en ai déjà parlé. Première étape, quand j'ai une bouteille de vin, je regarde son étiquette pour localiser le vin. C'est la première étape, localiser le vin. Première des 5 étapes. Donc j'ai une bouteille, j'en prends, j'ai ici, donc là par exemple, ça c'est un vin que j'avais servi en particulier sur une masterclass récente. Donc voilà, je prends l'étiquette, je la regarde et je localise le vin. Donc ici, on voit l'appellation Chinon. Donc le but, c'est de se demander où se trouve Chinon. Je précise que ça se fait en 2 secondes et demie, parce que vous prenez le téléphone, vous mettez carte viticole Chinon et tout de suite vous localisez le vin. C'est tellement simple, je le dis à chaque fois, mais c'est tellement simple qu'il faut vraiment s'efforcer de le faire. Donc, première étape, vous localisez le vin. Deuxième étape, vous vous demandez comment il est fait, à partir de quel cépage. Donc, quel cépage au singulier ou au pluriel. Quand on déguste un Chinon, alors vous savez peut-être, quand on parle de Chinon rouge, c'est toujours le cépage Cabernet Franc. Mais on va dire, vous n'êtes pas censé le savoir, et puis c'est pas une mention obligatoire sur l'étiquette. Alors je crois que sur Baudry s'écrit ici, donc Cabernet Franc, là c'est écrit sur le côté, mais bon, vous n'êtes pas censé le savoir. Donc le but c'est de essayer de trouver l'information pour savoir quel est le ou les cépages de ce vin. Si l'information n'apparaît pas sur l'étiquette, vous pouvez chercher simplement sur Google, sur votre téléphone, vous cherchez cépage Chinon. Ou alors, quand on est sur un vin dans lequel on peut avoir plusieurs cépages avec des proportions différentes, vous mettez cépage avec le nom de la cuvée, Bernard Baudry, Chinon, Les Gréseaux par exemple. Voilà, ça reste du Cabernet Franc, mais c'est pour vous donner l'exemple. Et donc, cette deuxième étape vous permet de connaître le cépage. Pourquoi c'est intéressant de faire ça pour progresser? C'est parce que vous allez faire le lien entre la localisation géographique et le cépage. Donc, je suis dans la vallée de la Loire, donc au cœur de la Loire, dans la zone de la Touraine, j'ai l'appellation Chinon et j'ai le cépage, le raisin, j'ai le Cabernet Franc. Là, vous avez fait un pré-travail avant la dégustation, peut-être même avant d'ouvrir la bouteille, où vous avez localisé le vin et vous savez de quoi il est constitué. Troisième étape, ce que je vous recommande maintenant, c'est d'élaborer le profil gustatif du vin avant de les déguster. J'en avais parlé il y a quelques temps, il y a déjà pas mal de temps d'ailleurs, dans ce que j'appelle la méthode de la fiche imaginaire. C'est imaginer une fiche de dégustation à partir du vin sans même le déguster. Donc vous dites, en fonction de l'appellation, en fonction du cépage, quel type de vin je m'attends à déguster. Si vous êtes un peu perdu sur les types de vin, les styles de vin, vous pouvez le faire au plus simple. Vous pouvez dire, est-ce que j'ai un vin léger, un vin, on va dire, moyen ou un vin corsé? Donc, moyen comme ça pour léger, moyen ou corsé. Donc c'est léger, c'est moyen ou c'est fort si vous voulez. Ce qui le rend fort, c'est la structure tannique. S'il y a beaucoup de tanin mûr, c'est l'alcool, c'est l'intensité aromatique. Tout ça, ça contribue à le rendre fort. C'est la notion de corps. Donc volontairement, j'en dis pas beaucoup plus ici parce que je vous donne vraiment les grandes lignes. Donc vous définissez le style de vin et vous définissez également ses arômes. Alors comment on peut savoir le style avant de le déguster? Alors on peut savoir si on connaît l'appellation ou le cépage, mais sinon cherchez l'information. Cherchez l'information style de vin, donc le Chinon, comment il peut être, corps du Chinon, structure. C'est important, alors après vous allez mémoriser à force de le déguster on va dire, mais avant de le déguster, d'essayer d'imaginer à quoi va ressembler le vin.
Si je prends une bouteille, donc là je suis sur un vin corse, un Patrimonio, donc je ne sais pas au départ à quel cépage j'ai affaire, donc on est sur la Corse, Patrimonio, on est sur un cépage Nieluccio. Alors ici, pareil, est-ce que j'ai un autre cépage? Quelle est la caractéristique de ce cépage? Faites la recherche et essayez d'établir une petite fiche de dégustation. Alors volontairement ici, dans cette troisième étape, je ne rentre pas plus dans le détail pour une fiche de dégustation imaginaire. Ça peut être simplement d'imaginer le style de vin. Est-ce que ça va être léger? Est-ce que ça va être tannique? Est-ce que ça va être acide? Quels sont les arômes que je vais retrouver? Et la quatrième étape, vous le dégustez et vous comparez la fiche de dégustation avec celle que vous aviez imaginée. Mais en fait, cette troisième étape, elle est importante parce que c'est en fait un travail de préparation avant de commencer à déguster le vin. Avant d'avoir en fait la surprise du style de vin auquel vous avez affaire, vous faites l'effort en fonction de l'appellation, en fonction, alors vous pouvez aller plus loin, en fonction de l'appellation, du millésime, de l'élevage, vous pouvez imaginer le style, mais on reste au plus simple, en fonction de l'appellation du cépage, à quoi je m'attends? Je déguste, est-ce que ça confirme ou pas? L'étape de dégustation, c'est donc que la quatrième étape. Et la cinquième étape, parfois on oublie, c'est de faire en sorte de mémoriser. C'est de faire en sorte de mémoriser ce que vous venez de déguster. Vous pouvez noter le nom du domaine, mais avant tout, comme on est dans une optique ici d'apprentissage, c'est aussi noter le nom de l'appellation, du cépage et les sensations et le style de vin que vous avez perçu. Et je peux vous garantir que si vous faites systématiquement ces 5 étapes, vous allez progresser à grande... Alors, il faut déguster souvent, avec modération, mais il faut déguster souvent. Mais voilà, si on veut progresser dans le vin et sa dégustation, il faut pratiquer, donc il faut déguster. Et déguster des vins différents styles. Parce que si je déguste que des chinons, à part le Cabernet Franc, je ne vais pas connaître beaucoup de cépages. C'est pour ça que dans le vin, il faut être curieux. Il ne faut pas hésiter à déguster des vins qu'on ne connaît pas. C'est quand même cette partie du plaisir du vin. Se laisser conseiller par son caviste, découvrir des vins, découvrir des vignerons, et puis toujours voir tout ça pas comme un exercice, mais comme un plaisir. On fait ça systématiquement, ces 5 étapes, c'est un réflexe qu'on prend, c'est une petite habitude, et c'est ce qui nous permet de progresser dans le vin. Donc voilà pour ces quelques repères sur lesquels je tenais à les récapituler sous cette forme pour vous donner un peu des... voilà, on va dire un processus, une technique simple et qui, j'espère, vous sera efficace pour progresser dans le vin. Si vous avez aimé la vidéo, comme toujours, vous savez ce qu'il vous reste à faire, la liker, la partager et vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve sur les cours d'œnologie et les certifications dans le vin sur le site lecoam.eu et sur la box pour se former au vin, les masterclass de la dégustation. Merci et à très bientôt.